Nos salutations à vous tous qui nous suivez. En ce net moment, nous allons vous présenter l'interviewé de ce numéro. Il s'appelle Archange Boukatoto. Suivez. Bonsoir, je suis Archange Boukatoto, joueur professionnel de basketball, actuellement à Kinshasa, où je suis en négociation avec un club pour compétir et préparer la compétition africaine de joueurs locaux. Actuellement, je suis libre, je suis en négociation avec un club de la place, mais en Tunisie, mon dernier passage était au Stade tunisien. Pourquoi le basketball, ça sera compliqué à répondre avec exactitude. Je pense que je me suis retrouvé dans le basket comme ça. Depuis le bas âge, j'ai observé mes aînés faire et on a eu goût. Déjà, il faut souligner que j'étais bon en basket et en foot. Donc il fallait maintenant faire le choix à la longue. Et c'est à la longue, en intégrant le collège, que j'ai fait le choix de basket qui m'a amené là-bas. Donc il faut souligner que je suis allé en Tunisie premièrement pour les études et j'ai combiné avec ma carrière professionnelle. C'était une chose qui n'était pas évidente, mais on peut dire que grâce à Dieu, on est en train de bien s'en sortir, quoi. Une superbe année. Je pense que pour moi, ça s'est passé plutôt de façon fluide. Je suis arrivé à l'Espérance, on m'a adopté dès le premier jour de mon test. C'est le premier jour même que j'ai signé la licence. Donc l'Espérance, jusqu'à présent, c'est une famille. Le président m'appelle, etc. Donc, c'était une expérience qui s'est passée de façon fluide, quoi. Donc, déjà, mon départ, l'administration n'était pas d'accord avec, mais j'avais envie de grandir parce qu'après, il y a eu certaines choses qui a fait en sorte que je puisse opter pour un autre club. Mais j'ai été prêté, il faut souligner cela. Après, je devais revenir à l'Espérance. Sauf qu'après, la section basket a connu des problèmes cette année-là. Donc du coup, j'étais obligé de continuer ma carrière ailleurs pour ne pas être en retard, si je dois le dire comme ça. Après l'Espérance, il y avait un petit passage à Hamamlinf. C'est une ville de la Tunisie. Donc j'ai fait un bref passage là-bas. Après, c'était suivi de Phosphate Gafsa. Après, je suis passé maintenant au Stade tunisien où j'ai signé pour 2 ans. Oui, c'était une bonne saison. Ma première saison avec le Stade tunisien, je suis le meilleur marqueur du club. Et la saison qui a suivi, c'était une saison plus ou moins compliquée parce qu'il y avait un petit pimpin physique que j'ai surmonté. Sinon, dans l'ensemble, c'était une très belle expérience avec le Stade tunisien. Très belle expérience. Une fois que vous atteignez le niveau professionnel, plus rien ne s'est fait de façon naturelle. Il faut travailler forcément. Quand on est gamin, quand on est gosse, c'est-à-dire quand on a 12-13 ans, les choses se font de façon naturelle. Tu peux te réveiller, aller jouer directement. Mais à un moment donné, le niveau professionnel demande à ce que tu travailles. Parce que les gens qui sont en face de toi, en concurrence, en compétition, ne vont pas te faire des cadeaux. Donc tu dois être discipliné, coaching personnel, sortir courir toi-même malgré l'hiver, malgré tout ça. Donc comme on a tendance à dire, de la même manière que mon père sort le matin pour aller au boulot, c'est de la même manière que je me comporte avec ma carrière, tout simplement. Dégoût du basket, j'irai pas jusqu'à dire ça. Mais comme je viens de le dire, le niveau professionnel, c'est un niveau avec beaucoup d'exigences. Donc une fois que vous faites une mauvaise, comment dirais-je, une performance un peu douteuse que le match précédent par exemple, il y a beaucoup de questions qui se drament dans la tête. Il faut avoir le mental pour. C'est pour cela d'ailleurs on parle du niveau professionnel. Mais je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a eu un truc qui me pousse à renoncer au basket. Bon, c'est une question à répondre avec délicatesse. Le racisme, c'est quelque chose à condamner avec l'énergie, la dernière énergie possible. Je ne parlerai pas de mon expérience personnelle parce que je ne l'ai pas vraiment vécu de façon approfondie, au point d'en parler comme ça. Mais j'ai connu des gens qui ont vécu le racisme, que ce soit où j'évolue, que ce soit ailleurs. Donc c'est quelque chose que moi je condamnerai toujours avec la dernière énergie. Je vise le haut niveau possible.
les hauts niveaux possibles actuellement pour un basketteur, c'est la NBA. Donc si je suis ambitieux, si je suis professionnel, je ne peux que rêver la NBA. Après, peut-être qu'il y a comment dirais-je, il y a des échelons à gravir. Ça peut être, je peux passer par l'Europe, je peux passer par je ne sais pas où, mais je vise le haut niveau possible. Ça ne peut qu'être positif. Ça ne peut qu'être positif. Ça nous permet, parce que je suis aussi athlète, ça nous permet de rêver la NBA, oui, mais comment dirais-je, de goûter à ça d'une certaine manière avec la balle. Moi, je pense que c'est une très belle initiative et voyons ce que ça donne jusque-là, on ne peut qu'applaudir. Bon, on a fait 2 descentes jusque-là. La première, c'était avec le U23 Léopard Dames, où on est descendu étant qu'athlète, premièrement, et deuxièmement, étant que visionnaire de la marque AB Sport. Donc, on a un projet avec la fédération, mais cette descente, c'était beaucoup plus pour, comment dirais-je, présenter quelques échantillons de la marque auprès des dames pour qu'elles puissent compétir avec. C'était une façon pour nous de contribuer à l'avancement de ces sports. On n'a rien demandé en retour. On a demandé que voilà, on se donne comme sportives qu'elles sont. Et voilà, c'était un geste de bonne foi. Je contribue à ma manière à l'avancement de ces sports que j'aime tant et que je pratique tout simplement. Revenir à la maison, c'était quelque chose. C'était quelque chose. Je pense même que je vais garder la forme avec eux. Donc je vais m'entraîner avec la team. C'était que du plaisir. J'ai vu les jeunes qui étaient derrière nous évoluer aujourd'hui, qui sont presque des leaders de l'équipe. Et c'est nostalgique en même temps, il y a un sentiment d'appréciation. Donc voilà, je ne peux que souhaiter encore que l'équipe avance. J'ai laissé l'équipe en 2-2, maintenant on joue la Ligue. Donc c'est une très bonne chose. Bon, ceux qui attendent de nous voir quelque part, continuez à attendre. Mettez-moi la pression, poussez-moi à travailler encore plus et à donner encore plus. Et de mon côté, je vous garantis que je donnerai aussi plus et que je ne vais pas vous décevoir. J'aimerais vous remercier de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre numéro. Portez-vous bien chez vous. Au revoir.